Une chose ne peut exister sans son contraire. Le chaud n'existe que grâce au froid, le grand n'existe que grâce au petit, et le riche n'existe que grâce aux pauvres. On vit dans un monde de relativité. Pour vous le prouver, pensez-vous que s'il faisait 10 degrés sur l'ensemble de la planète et tout au long de l'année, la température de 10 degrés serait considérée comme froide? Si tout le monde faisait 1,95 m dans la rue, est-ce que faire 1,95 m serait considéré comme être grand? Si tout le monde était millionnaire, est-ce que être millionnaire serait considéré comme être riche? Tout ce qui est relatif. Et on peut appliquer ça avec tout, la beauté, la gentillesse, la puissance, l'intelligence. Mais ce dont on va s'intéresser aujourd'hui, c'est d'appliquer, ou du moins d'essayer d'appliquer, la relativité au bonheur. On vit dans une société où la majorité des gens voient leur bonheur dépendre de ce qu'ils ont, de leur richesse matérielle et affective. Pour simplifier la théorie, on va partir du principe qu'on est uniquement heureux avec ce qu'on a. Selon la logique de la relativité, il ne peut pas exister de bonheur sans malheur. C'est grâce au malheur que vous connaîtrez le bonheur, et c'est à cause du bonheur que vous connaîtrez le malheur. Le bonheur est relatif dans le temps et l'espace. Quand je dis que le bonheur est relatif dans le temps et l'espace, vous devez peut-être vous poser des questions, mais on ne va pas parler de physique quantique ou je ne sais quoi dans cette vidéo. Je vais vous expliquer ça avec une métaphore. Bon, imaginez que vous êtes un élève et que tout ce que vous voulez dans la vie, c'est être un bon élève. Tout ce qui vous rend heureux, c'est d'avoir des bonnes notes et uniquement ça. Votre professeur rend les notes de l'examen et votre bonheur va dépendre directement de votre note. Et la note est de 10. Est-ce que vous allez être joyeux de votre note? Eh bien, en fait, ça dépend de vous, ou plus précisément, de votre expérience passée, donc du temps, et des autres, du résultat des autres autour de vous, auxquels vous allez vous comparer, l'espace. Dans le premier cas, imaginez que tous les autres élèves de la classe ont eu 15 ou plus. Et par-dessus ça, imaginez que depuis le début de votre scolarité, vous n'avez jamais eu en dessous de 15. Vous aurez compris que vous allez vite tomber en dépression du fait d'avoir eu seulement 10. Deuxième cas, vous obtenez toujours la note de 10, mais tous les autres élèves ont eu 5 ou moins. Et par-dessus ça, depuis le début de votre scolarité, vous n'avez jamais eu au-dessus de 5. Dans ce cas-là, vous allez très probablement sauter de joie. Alors que dans les deux cas, vous avez eu exactement la même chose. Pour appliquer ça dans votre vie, visualisez tout ce que vous avez à l'heure actuelle. Ou plutôt tout ce qui vous rend heureux. Donc ça peut être des personnes, des biens matériels, des passions, etc. Et maintenant, imaginez que tout le monde autour de vous a mieux que vous. Et pour aller encore plus loin, imaginez que dans votre vie, au cours de votre vie, vous avez toujours mieux que ce que vous avez à présent. Vous ne risquez de ne pas vous sentir très bien. Maintenant, imaginez que tout le monde a moins bien que vous, et qu'au cours de votre vie, vous n'avez jamais eu aussi bien que maintenant. Vous vous sentirez tout de suite beaucoup mieux, je pense. J'espère que vous avez compris quand je dis que le bonheur est relatif dans l'espace et dans le temps. Dans l'espace, c'est ce qu'il y a autour de vous, donc ce que les autres ont, et dans le temps, c'est ce qu'il y a derrière vous et ce qu'il y a devant vous. Donc votre passé, vos expériences, vos habitudes et votre futur, donc vos ambitions. Selon la théorie, pour être pleinement heureux, il faudrait donc avoir plus que tout le monde, ce qui est improbable, et également avoir plus que ce qu'on n'a jamais eu, ce qui est aussi peu probable. Et pour être pleinement malheureux, il faudrait avoir moins que tout le monde, ce qui est improbable, et avoir moins que ce qu'on n'a jamais eu, ce qui est peu probable. Alors si c'est si improbable d'être extrêmement heureux ou extrêmement malheureux, est-ce qu'on est condamné à être et rester moyennement heureux toute notre vie? Eh bien, selon la théorie, oui. Pour la majorité, on n'a pas spécialement plus que les autres ou moins que les autres. On n'a pas spécialement plus ou moins que ce qu'on a déjà eu avant dans notre vie. Du coup, on ne sera jamais spécialement heureux, en tout cas à long terme, car même si on devait soudainement avoir plus, on serait heureux sur le coup, mais on s'y habituerait assez vite, et au bout de quelques temps, ça deviendrait normal. Et si vous deviez soudainement avoir moins, vous serez malheureux sur le coup, mais vous vous y habitueriez assez vite,
et ça deviendrait également normal. La seule méthode pour être heureux serait donc d'avoir toujours plus, donc de semaine en semaine, d'année en année, toujours plus, mais comme je l'ai déjà dit, c'est improbable. On pourrait même peut-être réaliser un graphique avec d'un côté ce que les autres ont, l'espace, et de l'autre ce qu'on a eu dans notre vie et ce qu'on aura, le temps. Pour être honnête, j'ai vite fait essayer de faire un graphique avec dans l'axe des ordonnées l'espace et dans l'axe des abscisses le temps, ainsi qu'une formule pour essayer de calculer approximativement le taux de bonheur, mais bon, ça donnait des résultats bien trop inexacts. Ce qu'on doit conclure de cette vidéo, ce n'est pas qu'on ne pourra jamais être très heureux. Ce qu'on doit conclure de cette vidéo, c'est que avec la perception qu'on a aujourd'hui, effectivement, on ne pourra jamais être très heureux. Le fait de vouloir toujours plus nous amène à toujours avoir moins que ce qu'on veut. Alors la solution, plutôt que de réussir à avoir toujours plus, ce serait de réussir à changer sa perception de la réalité pour être heureux quoi qu'il arrive avec ce qu'on a et rien d'autre. Mais ça, est-ce que c'est possible? J'espère. Mais en tout cas, que ce soit possible ou non, c'est certainement loin d'être facile.